Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec VDC for VCSP. VDC, qui est tout simplement une offre SaaS qui s'appelle Vim Data Cloud, qui est sortie l'année dernière, ou il y a 1 an et demi maintenant. Et donc l'agenda est un peu dense, effectivement. Donc on va parler un peu de ce qu'est VDC, et puis après, ensuite, je vais parler des différentes stacks qui peut y avoir dans VDC et les possibilités que vous allez pouvoir avoir et offrir à vos clients finaux, et même en interne pour le coup. Donc tu peux passer la suite. Alors, qu'est-ce que Vim Data Cloud? Donc, c'est une solution full SaaS, une plateforme full SaaS qui permet en fait de la faire, dans un premier temps, faire la protection M365. C'était le premier module qui est sorti avec la possibilité d'avoir une gestion centralisée avec un modèle de licence entièrement flexible, une infrastructure entièrement géré par Vim sur Azure, pour le coup, parce qu'on a un fort partenariat avec Azure. Notre CEO, notre board vient de Azure, donc on a un fort partenariat. Donc, qui dit fort partenariat dit des prix attractifs. Ce qui va vous permettre de faire le onboarding de vos clients dès le premier jour, sans bien évidemment avoir à gérer une infrastructure on-prem dans votre data center. Donc, ce qui était complexe, en fait, c'est toute cette stack de pouvoir maintenir votre infrastructure on-prem. Donc, ça sera directement dans notre plateforme SaaS. Donc, entièrement centralisé et géré de manière automatique et transparente pour vous. Est-ce qu'on a des questions? Non, Non, t'inquiète, pas de je m'en occupe. questions. Vas-y. Alors, si on parle un peu de Vim Data Cloud, surtout sur la partie M365, donc qu'est-ce qu'on a exactement? On a toute la partie de gauche qui est managée, toute l'infrastructure est managée, toutes les opérations d'update, d'upgrade, tout ça sont à la charge de Vim. D'accord? Bien évidemment, on a un site qui permet de monitorer et de voir un peu ce qui se passe sur les différents data centers. Ce lien est visible et disponible directement dans le Help Center. Et sur la partie de droite, c'est votre engagement de SLA auprès de vos clients, à savoir la partie backup, la partie restauration. Qu'est-ce que vous voulez backuper? Qu'est-ce que vous ne voulez pas backuper? Avec bien évidemment toute la partie exclusion. Donc, derrière, c'est le moteur VBO, tout simplement, qui est logé et hosté dans les data centers Azure, qui sont monitorés et qui sont directement managés par Vim. D'accord? Donc, vous n'avez juste à vous soucier de la partie backup et restauration. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui pour les VCSP? On a toute la partie Pulse qui est disponible aujourd'hui. Au départ, quand on a sorti l'offre VDC, on n'avait pas cette visibilité dans Pulse, ni avec le plugin Pulse dans la VSPC. On n'avait pas ce choix possible des workloads SaaS. Donc, quand je parle de workload SaaS, c'était en premier lieu la partie M365. Donc là, aujourd'hui, ce qui va vous permettre en fait d'avoir une meilleure gestion de votre reporting avec tous les workloads SaaS qui vont arriver sur le marché, et j'en viendrai plus tard dans les différentes slides. Donc, c'est un moyen d'accélérer le time to market avec des nouveaux services managés sans avoir à reconstruire entièrement l'infrastructure, étant donné que c'est nous qui portons cette offre directement dans nos data centers. Et pour le coup, ça va vous simplifier la gestion des licences et le reporting. Donc, dans un premier temps, on aura la partie M365, on aura certainement Azure et bien d'autres encore. Donc, bien évidemment, la partie Pulse Internet est toujours existante, mais vous avez aussi ces workloads disponibles avec le plugin VSPC. La question qui était intéressante, c'était est-ce que c'est certifié HDS? Donc la réponse pour l'instant c'est non. Azure est HDS, Microsoft l'est, mais Vim qui opère les services dessus n'est pas HDS. D'accord? En effet. Et j'en profite pour dire que nous sommes 248 et 248, et ben ça dépasse déjà le webinar de l'année du premier semestre. Donc je pense qu'on a dépassé notre record. Donc merci à tous d'être là. C'est probablement Christophe
qui vient juste de se connecter et dépasser 249. Bravo Christophe, toujours toi apparemment. Et heureusement qu'on lui donne pas la parole à notre chef. Bon, bref, c'est pas J'ai grave. pas dit que j'ai pas dit c'était qui comme Christophe. Mais je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Bon, bref, pour en revenir un peu sur le VDC. VDC M365, quand on l'a sorti, on n'avait qu'une seule et même interface. Aujourd'hui, cette interface, elle a été modifiée, ce qu'on appelle aujourd'hui le One UI. On va intégrer de nouveaux modules. Et ces modules, je viendrai plus tard et savoir ce qu'on a comme nouveauté qui a été intégrée. Pour ceux qui sont connectés, pour les clients qui ont déjà souscrit à cette offre VDC M365, doivent absolument migrer sur la nouvelle offre One UI. Cette migration, elle se fait de manière automatique, c'est Vim qui s'en charge. Et pour le coup, lorsque vous vous êtes connecté avec un identifiant Microsoft. Cet identifiant Microsoft, vous allez bien évidemment continuer sur la nouvelle plateforme One UI à vous connecter. Et puis à un moment donné, bah, cet identifiant Microsoft sera bloqué et vous devrez switcher sur la partie myvim.com avec le login myvim.com. Ça va se faire de manière automatique et vous allez recevoir un mail comme quoi vous allez devoir switcher sur la partie myvim.com avec votre nouveau login. Donc ça, c'était une aparté pour vous dire que l'offre BDC de départ a été migrée sur une nouvelle offre. Si on part un peu de ce qu'on a dans les modules. Aujourd'hui, en tant que VCSP, vous avez la partie M365, la partie Entra ID et la partie Vault. La partie Salesforce qu'on voit à l'écran n'est pas encore sortie. Elle ne devrait pas tarder à sortir. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on est capable d'intégrer dans notre offre VDC. Donc, c'est les différents modules. À terme, d'autres viendront. Donc, il est tout simple, hein, une seule interface user-friendly, facile d'utilisation, intuitive, dans lequel vous avez différentes stacks et vous pouvez faire le manage de ce module. Donc là, je crois qu'il y a une animation, Baptiste, derrière. Faut que je lance des vidéos carrément là. Une animation. Non, il n'y a pas d'animation. Ok, Si si. d'accord. Ah si, voilà. Voilà, Donc, j'affiche. ok, la plateforme derrière, c'était la plateforme One UI qui intègre les différents modules. Là, je suis rentré en deep dive directement, enfin, je suis rentré directement dans mon module M365 qui m'apporte en fait directement une visibilité sur un dashboard de ce qui a été protégé. Donc, vous avez directement un reporting dès lors où vous ouvrez votre plateforme M365. Donc, à savoir ce qui est protégé, ce qui n'est pas protégé, les engagements de SLA auprès de vos clients. Pareil pour la partie Entra ID, vous allez avoir un certain nombre d'informations sur ce qui est protégé, ce qui n'est pas protégé, et avec un scoring de sécurité. Voilà. Donc, ça, c'est tout simplement une interface pour vous dire qu'elle a été améliorée. Donc là, si on saute un peu sur les différents workloads qui sont protégés actuellement, pour la partie VCSP, donc je l'ai dit M365, aujourd'hui, l'offre M365 pour les VCSP, enfin l'offre M365 en global, il y a 3 éditions à l'intérieur, l'édition Flex, Express et Premium. Je vous expliquerai après à quoi correspondent les deux autres éditions. Aujourd'hui, le VCSP, donc vous qui êtes connectés, vous avez droit qu'à l'offre Flex. Les autres arriveront dans un futur proche. Je dirais pas vous avez le droit. Vous avez pour l'instant uniquement à disposition. Vous avez le droit à tout. On vous aime, c'est pas le problème. C'est juste que ça va arriver ça va arriver dedans quoi. Christophe dit qu'on n'a pas le choix. Pas le choix de. Bah pas le choix Qu'est-ce qu'il de, me raconte? Pas pas le le choix choix. Pour de l'instant il y a que le Christophe. flex. Il y a que, effectivement, il n'y a pas le choix, il n'y a que le flex, Mais vous mais aurez le choix pour vous bientôt, donner, c'est censé arriver. vous aurez le choix, ouais. C'est censé arriver normalement incessamment sous peu. VDC Entra ID, comme on l'a vu à l'écran, VDC Volt avec 2 éditions Advanced et Foundation. Je rentrerai en détail à quoi correspondent ces offres et plus tard, dans un futur proche, vous aurez accès à VDC Salesforce et Azure pour les VCSP, qui sont déjà disponibles bien évidemment en mode resell. Donc, on va entrer dans le premier module, le premier module M365
et Entra ID, donc dans les deux premiers, pardon. Donc on a toujours cette question à savoir pourquoi on doit protéger la partie M365. Alors j'espère que depuis le temps, si vous écoutez ce webinaire là, que vous savez pourquoi on doit sauvegarder M365, d'accord? Parce que ça, bon, cette slide, j'ai l'impression de l'avoir bouffée depuis 5 ans. C'est ça. Donc cette slide, vous devez l'avoir vue et vous l'avez déjà vue, vous l'avez déjà enregistrée, donc j'ai pas besoin effectivement de revenir dessus. Il est primordial pour vous de sécuriser, de sauvegarder M365 et Entra ID aujourd'hui. Et donc quand on parle de sauvegarder ces deux éléments-là, on parle souvent de suppression accidentelle, des lacunes et complexités des politiques de rétention, les menaces de sécurité, les menaces de sécurité interne et externe pour le coup. Hein, d'accord. Donc on parle d'employés mécontents par exemple pour la partie interne et pour la partie externe on parlera des malwares, des logiciels malveillants qui viendront attaquer vos backups M365 ou la partie M365 ou la partie Entra ID. Ensuite, on a les exigences légales et conformités, et puis après, on a toute la structure et les complexités que peut apporter toute la partie hybride environnement. J'en Tu as des profite. choses à dire là-dessus? Ouais, je réponds à 2-3 questions qui sont intéressantes. Donc j'ai répondu à Cédric en live. La question c'est est-ce que VDC pour les VCSP c'est ISO fonctionnement par rapport à une infra on-prem? Sous-entendu, quel est le bon timing pour migrer complètement vers la solution SaaS? Donc Cédric, VDC ça utilise VBO. Donc déjà c'est ISO fonctionnalité en termes de backup, Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams. Là-dessus, pas de changement. En revanche, la couche VDC, on top de VBO, parce qu'on utilise VBO comme moteur, mais la couche d'API front-end, donc VDC, elle est, enfin, il y en a une, parce que sur VBO, il n'y a pas de couche front-end. Alors, tu me diras, tu peux utiliser la VSPC pour faire un peu de création de tenants, etc. Mais VDC est beaucoup plus avancé. C'est quand même aujourd'hui le deuxième produit très très mis en avant par la Corp. Et donc, tu as des features comme du role-based access control, tu as des features de sécurité, tu as pas mal de choses. Bon, il manque des choses critiques pour les service providers, il manque par exemple du REST API. Voilà, je vous le dis hein, pour l'instant. Donc, est-ce qu'un service provider a envie de migrer dessus sans REST API? Voilà. Ah, mais ça n'empêche que c'est plus évolué dans l'interface GUI, self-service que tu peux donner à tes clients, onboarding, etc. Je dirais que l'user experience est quand même plus intéressante et il y a plus de services parce qu'il y a accès par exemple à Express dont va parler de Laurent tout à l'heure. Maintenant, le sujet de migration est très complexe. Migrer d'une infra on-prem à une infra VDC, tu peux faire du from scratch, c'est-à-dire que tu peux start des nouveaux jobs. Là-dessus, ça marche très bien. En revanche, si tu dois prendre tes données que tu as déjà backupées, ton historique et l'envoyer dans VDC, là, il y a beaucoup de cases à cocher qui sont très dures à cocher et honnêtement, aujourd'hui, c'est quasi mission impossible. Ça fait partie en fait de mes slides sur la migration et je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faut comme prérequis pour pouvoir migrer de VBO on-prem dans notre offre VDC. D'ailleurs, Christophe, j'ai un sujet pour toi. Il va falloir que tu accélères un peu sur mes demandes de migration. Bref, peu importe. Ok. Euh, Est-ce une bonne pratique et, si les données M365 stockées dans MS sont sauvegardées sur Azure? N'y a-t-il pas un risque de tout mettre au même endroit? Alors, deux choses pour répondre à cet argument qui est certes qui est intéressant, mais qu'on sait maintenant contrecarrer, j'ai envie de dire, ou au moins répondre. C'est que, c'est pas les mêmes data centers. Azure et M365, c'est deux entités de Microsoft différents qui sont décorrélées aussi bien physiquement que structurellement, en termes de process, d'humains, etc. Enfin, c'est pas les mêmes équipes. Si tu perds Azure, tu perds pas M365, sachez-le. Et ensuite, imagine tu le mets dans un autre data center qu'Azure, d'accord? Si M365 a un problème, tu restores pas de toute façon. Même si tu as tes données au chaud dans un autre data center que Azure, et tu dis que Microsoft a tout planté, eh ben, tu peux pas restaurer ton Teams, tu peux pas restaurer ton SharePoint parce que tu n'as pas l'endroit où le restaurer. Donc en fait, à partir du moment où tu as fait le choix d'M365, tu es déjà loqué dans une solution SaaS où ce vendor, Microsoft, est dépendant, tu es dépendant de ce vendor pour restaurer tes données dessus. Donc, est-ce que c'est dangereux de les mettre dans Azure? Normalement, non. Et en plus, tu peux choisir les différents sites, si tu veux être en France, si tu veux être dans d'autres pays, tu peux choisir tous les data centers de Microsoft. Ensuite, il y avait une autre question. Pour la partie entre ID, sommes-nous toujours sur 1 point par user par mois? non, on est à 0,7 points. J'ai répondu dans le chat, mais à tout le monde pour le coup. Ça, c'était la question de Erwan. Okay. On est à 0,7 points J'ai pas vu la par réponse. user.
Il n'y a pas la réponse d'affiché à côté. Je sais C'est pas ce pas que tu grave. as fait. Je Est-ce vais qu'on a des envoyer à news tout de le monde. VBO V9? Nous avons aucune news de VBO V9. Pour l'instant, il y a des patchs sur la version 8.2.3.4, 47 patchs dans la 3. Donc, parce qu'ils sont en train de fix, de debug, de trucs. Pour l'instant, il n'y a pas de majeure feature en version 9. Charles qui nous dit la seule chose qui manque via la VSPC en front-end, c'est la permettre à un reseller. Oh là là, encore les sujets de reseller, Charles. C'est de permettre à un reseller de connecter un stockage S3 pour qu'il monte son repository. Et bah écoute, c'est la même chose dans VDC, parce que dans VDC, tu ne choisis pas, tu peux aller que sur Azure. Et bah là, quand tu fais la VSPC avec ton infra on-prem, bah c'est ton infra on-prem que tu proposes à ton reseller. Et c'est pas son propre S3 à lui. On continue un peu, sinon on n'aura jamais fini. Je te laisse répondre. Ouais, Enfin, il y a je vais encore deux continuer s'il faut. questions. On connaît, ouais. Alors, si on parle un peu de IAM, IAM, c'est ce qu'on protégeait avant, c'était la partie IP, c'était les IP des endpoints, des serveurs, tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes amenés directement à sauvegarder la partie IAM, donc l'Identity Access Management. Donc, en fait, c'est le contrôle, c'est un point d'entrée, c'est ce qui permet en fait de contrôler les accès des utilisateurs, des systèmes euh, et des appareils directement aux ressources. Donc, les principaux défis qu'on voit aujourd'hui en termes de gestion d'identité sont les menaces de sécurité, les erreurs humaines et mauvaises configurations, par exemple, la gestion des authentifications et le manque de personnel qualifié pour gérer toute la partie IAM. Et c'est pour ça qu'il est important de le sécuriser. La perception aujourd'hui, elle est la même qu'on a à multiples reprises dans les webinars avec Baptiste dans le VTCC. C'est la perception n'est pas du tout celle que vous pensez. Euh, Bien au contraire, la réalité, c'est que l'Entra ID n'est pas du tout sauvegardé au même titre que la partie M365. Et si vous rentrez dans les documentations de Microsoft, ils vous disent bien que eux ne prennent que en charge la partie infrastructure, architecture et vos données sont à votre propre charge. Donc c'est vous qui devez la sauvegarder. Donc, si on passe à la slide suivante, Baptiste, s'il te Bon, plaît, on la connaît. euh, le partage de sécurité, vous le connaissez tous. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin exactement? Pourquoi on a besoin de ces workloads? C'est surtout en termes de cyber-résilience. Donc, ce qu'on va mettre en face de la cyber-résilience, c'est qu'on va mettre des backups immuables. Sur la partie ransomware recovery, on sait faire également. Sur la partie compliance, conformité, et on a des choses qui permettent en fait des prérequis en termes de SaaS permettant de répondre sur la partie conformité. En termes Ah, bref. ah, bah, ah, J'ai ah, bugué. il a bugué, il est cassé, Efficacité. il est cassé, Laurent. Efficacité opérationnelle. Donc, pour réduire toute la partie efficacité opérationnelle, donc on partira sur la partie SaaS directement. Donc, Lève le bras afin gauche, de réduire. lève le bras gauche. Voilà, t'as Regarde, c'est droit. Ah, quelle année de naissance? Parce que là, c'est la l'AVC, hein, bientôt. non, je suis trop jeune pour ça, mon cher Baptiste. Me porte pas l'œil. Bon, bref, vous avez vu le partage de responsabilité. On est bien d'accord. Microsoft ne prend qu'en charge la couche physique et toutes vos données sont à votre charge. Tout le monde connaît maintenant. Si vous connaissez pas, je vous insulte. Allez, Allez, on parce passe à la que il te suite. reste une demi-heure. VDC Je peux te dire, M365. voilà. C'est vrai? Putain. Sur la partie M365, donc on sait, pour ceux qui ne connaissent pas cette offre encore, donc c'est une offre entièrement packagée, donc avec un stockage illimité, avec toute la partie sécurité intégrée, donc MFA, immuabilité et ainsi de suite. Tout est intégré. Donc aujourd'hui, la seule offre qui est disponible pour vous, c'est Flex. D'accord? Si on parle après sur la partie offre, donc aujourd'hui, 3 offres. D'accord? Vous, la seule offre qui est disponible, c'est Flex. Pour On sait tout l'instant, faire dans l'offre pour l'instant. Donc on sait tout faire, on sait faire du Teams,
L'Express, aujourd'hui, c'est une API de backup storage. Donc, on viendra sauvegarder massivement l'intégralité de votre tenant et on viendra restaurer massivement tout ce tenant-là. Donc, cette offre-là, c'est surtout lorsque vous perdez l'intégralité de votre tenant. D'accord? Et dans le meilleur des deux mondes, on a la partie premium. Donc, la partie premium, Baptiste va l'afficher. Donc, dans le meilleur des deux mondes, c'est par exemple, on peut mixer effectivement les deux offres et se dire, bah voilà, pour les personnes VIP de votre entreprise, vous pouvez les basculer sur l'Express, par exemple, parce que vous voulez faire de la restauration rapide et massive sur ces personnes-là. Par contre, néanmoins, ce qu'il faut savoir sur la partie Express, vous n'avez pas la partie support Teams et il faudra passer sur de l'Express qui est beaucoup plus granulaire. Exactement. Flex, les gars, c'est du backup, c'est du vrai backup. On sort les données avec les graphes API, le tuyau, il est comme ça chez Microsoft, pour récupérer les données à la main, incrémentiel tous les jours, etc. Express, c'est l'équivalent d'un snapshot. Vous êtes tous de l'infra généralement. C'est un snapshot. Microsoft Backup Storage prend un snapshot du SharePoint, de OneDrive et du Exchange, des utilisateurs, etc. Ça fait un snap, ça le met de côté. L'intérêt, c'est que si jamais à un moment, il y a vraiment, où vous avez, je sais pas, un gros SharePoint de 2 Tera, et si jamais vous essayez de le restaurer avec les graphes API, eh ben, ça vous allez mettre, je sais plus, c'est peut-être 100 gigas par jour en 24 heures, et vous allez mettre 3 semaines à restaurer un SharePoint parce que Microsoft fait du throttling de fou. Et donc Express, bah là, on appuie sur un bouton et hop, ça fait un revert de snapshot et vous avez une resto instantanée. Donc gardez cette en tête que l'Express doit arriver depuis maintenant, on l'attend depuis déjà 3 semaines, mais ça devrait arriver avant la fin de l'année pour que vous puissiez vraiment proposer les deux. Absolument, Baptiste. Merci. Donc, si on passe à la suite, donc là, les trois offres. Donc là, je ne vais pas vous énumérer enfin, étape par étape ce que c'est exactement, mais retenez qu'il y a trois offres, hein, Flex, Express et Premium. Les deux autres ne sont pas encore disponibles, mais le meilleur des deux mondes, c'est Premium, qui sait tout faire, donc du Flex. C'est un mix des deux, Flex et Express. Ensuite, j'ai mis une slide sur, je te La laisse migration. répondre. Oui, Alors, je m'occupe, la t'inquiète. migration. La migration, Baptiste en a parlé tout à l'heure. Il est important, alors la migration, ça va faire sourire mon chef qui est actuellement connecté. La migration, donc ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas prêt pour la migration. Il y a du monde dans la waiting list. Et il faut avoir un certain prérequis, donc notamment qu'il ne faut pas que ça soit du multi-tenant. Il faut absolument que le bucket soit, enfin le repo soit de l'Azure pour faciliter les choses, même si là aujourd'hui, ce qui est marqué Azure, AWS, S3 compatible, c'est faux. Le seul truc, c'est Azure aujourd'hui. Il faut absolument que vous soyez en snapshot level et pas en item level rétention. Et puis, pas de backup copy, pas de versionning également d'activer au même titre que l'immuabilité. D'accord? Et ça fait beaucoup de choses, certes, mais pour l'instant, pour ceux qui veulent mettre leurs clients ou leur offre directement sur VDC, il faudrait maintenir pour l'instant votre offre on-prem et puis souscrire à la nouvelle offre et faire le onboarding de vos nouveaux clients. La migration sera possible uniquement si vous cochez toutes les cases permettant d'avoir les repos qui sont uniquement one by one, uniquement pour chaque client un tenant par repo et pas multi-tenant. Voilà, vous Et avez puis la pas liste. Voilà. Bon, faites du from scratch sur les nouveaux clients dans VDC. Vos clients existants, il va falloir encore attendre un peu. exactement. Et nous sommes 294, bientôt 300. Ouais, mais Christophe, il compte pas dedans. Allez, 393 alors. Merci. Allez, Entra ID rapidement. On fait exactement la même chose, le même moteur que on a on-prem. Juste dire rapidement, j'ai mis ce schéma juste pour vous dire que de manière générale, tout est imbriqué. D'accord? Il suffit de perdre une chaîne dans un maillon de cette chaîne. Pour le coup, vous avez tout poutré. Donc, il est important pour vous de sécuriser votre Entra ID et de sauvegarder tout ce qui est possible, tous les objets, les users et les groupes. D'accord? Donc, dès lors où il vous manque un maillon dans cette chaîne, bah, pour le coup, pour restaurer, vous allez vous tirer les cheveux et il est important en fait de pouvoir sécuriser cette plateforme.
Ouais. Si aujourd'hui, Donc, votre applicatif, vous avez déjà vu le portail de logging de M365. Nous, par exemple, tout est en SSO avec M365. Et ben, toutes les applications and services principaux, etc., pour les MFA, pour le SSO, c'est dans Entra ID. Si un jour, votre organisation ou celle de votre client, il y a un problème avec le SSO, plus personne peut travailler, hein, plus personne peut se connecter nulle part. Et si jamais c'est une erreur de suppression accidentelle de quelque chose, eh ben, vous restaurez rien du tout. Il faut tout reconfigurer. Autant vous dire, vous allez pleurer. Donc c'est important dans le monde hyper connecté qu'on a aujourd'hui de sauvegarder l'annuaire, hein, exactement comme vous le faisiez sur un Active Directory. Et ben l'annuaire Entra ID que vous avez forcément à partir du moment où vous avez du M365 ou que vous avez de l'Azure, vous avez forcément cet annuaire-là. 300, donc là, j'ai pas 300, 300. tué 300, 300, non, 200, J'enlève Christophe, 299. 299. Le Tu dernier comptes qui se pas? connecte. Connecte-toi, le dernier, là, tu es où? Bon, très rapidement, donc on sait sauvegarder les users, les groupes, toute la partie administrative. En fait, toutes les cartes d'identité de ces users, on est en capacité de les sauvegarder et de pouvoir les restaurer granulairement en cas de besoin et en cas de manquement de ce fameux maillon dans la chaîne. Après, bah, tu peux passer D'ailleurs, dans les la objets, il y en a des partie. nouveaux, hein, je crois. Il y a Intune qui vient d'arriver. Il y a donc ça évolue très rapidement parce que comme c'est du SaaS, ils font du CI/CD, ils développent en continu. Je crois qu'ils ont rajouté les policies Intune et ils ont rajouté les conditional access. Voilà. Mais sinon, il y a plein de choses en permanence. Là, rien d'autre à dire, c'était sur une démo. Pour le coup, on sait faire du multi-tenant aussi dessus. Et donc, vous avez directement la démo étape par étape qui est disponible sur Internet. Je vous encourage fortement à le scanner, étant donné que les POC sont difficiles d'accès. Donc, il faut avoir un certain nombre de users pour pouvoir avoir accès au POC. Donc, je préfère directement vous dire de scanner le Hmm. QR code et puis ensuite d'avoir accès dans un premier temps à cette démo étape par étape. Ouais, bon, VDC Volt. très bon point, hein, juste pour info, il n'y a pas de trial, il y a très peu de POC difficiles. Donc le mieux, c'est d'avoir le fameux walkthrough, c'est du storyline. Vous pouvez cliquer sur les liens, vous aurez toutes les step by step pour mieux visualiser tout ça. Puisque bah voilà, c'est pas, il n'y a pas de community edition, c'est du SaaS, ça a un coût, et donc c'est le seul moyen de pouvoir visualiser un peu tout ça. Qu'est-ce que Volt rapidement, qu'est-ce que Volt? Alors Volt, c'est un stockage. Je n'aime pas dire ça, mais bon, je le dirai pas. C'est un stockage entièrement immuable avec des prix attractifs. Je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, donc on a un fort partenaire avec Microsoft. Donc pour le coup, on a des prix qui sont mieux positionnés que Azure. Et donc, on a des coûts d'ingress qui sont à zéro. Donc, pas de put ou quoi que ce soit. Tout est inclus avec deux nouvelles offres qui est Advanced et Foundation. Et on va regarder à quoi correspondent ces deux offres. Je crois qu'il y a des questions autour de ça, Baptiste. Je crois que toi, tu as fait des questions de merde qui n'ont rien à voir avec le webinar. Moi, j'ai quelques questions qui concernent le webinar et notamment sur cette slide-là. Donc, on a une question Ah, qui est le dessus. quiz à la fin! J'étais en train de lire les questions des gens et j'étais en train de me dire merde, j'ai raté des questions. Je suis en train de répondre que des questions de merde aux gens. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Non, les gens, vos Bon, questions bref. sont bien, mais mes questions dans le caout sont dégueulasses, oui. Ah non, je ne parlais pas des questions des Ouais, non. personnes qui sont connectées. Je parlais de tes questions qui sont un peu Ah oui, oui. bizarres, je dirais. Même moi, je ne saurais pas répondre. Bref, peu importe. Donc, très rapidement dessus, Vimvolt V2, avec deux nouvelles éditions, Foundation et Advanced. Le premier permet uniquement de faire du secondary. Cette offre Vimvolt n'est disponible que pour VBR pour l'instant. D'accord. De toute façon, les offres VDC Azure ou VDC M365, c'est du stockage illimité, quoi qu'il arrive. Donc, aucun intérêt de mettre du Vimvolt sur ces offres-là. Donc, pour l'instant, c'est uniquement pour VBR. Donc, les storage class, il n'y a pas besoin. Donc, l'important, c'est de souligner les deux offres au niveau de la géoredondance. LRS, donc avec les 11,9 de durabilité et l'autre 12,9 de durabilité. Ah, c'était Donc, ça, là. Je me souviens, ça y est. tu te souviens de la question de merde? Bon, Les bref. 9. Mais combien il y a de 9? Allez, bon courage, les gars.
Et donc, pour le coup, tous les deux sont chiffrés hein, et puis immuables de quoi qu'il arrive. La seule différence qu'il y a entre l'Advanced et le Foundation, effectivement, c'est la localisation, la résilience en termes de data center et l'autre en termes de drive. Et puis, bien évidemment, sur l'Advanced, étant donné qu'on est sur des data centers, on peut aller plus loin, on va aller chercher des régions et pas uniquement des villes. Voilà. Yes. 302, nous avons officiellement correctement dépassé la barre des 300. Merci à tous d'être si nombreux pour écouter Laurent et Baptiste dire tout et n'importe quoi. C'est un grand plaisir. Juste pour revenir spécifiquement sur cette slide, il y avait un aspect qui est très important et qui tient beaucoup à cœur aux clients, c'est la prédictibilité. C'est pourquoi cette offre elle marche si bien, parce que ça reste que du stockage dans Azure. Il y a deux gros arguments. Premièrement, c'est la prédictibilité. Pas de coût d'API, pas de coût d'ingress. Donc quand tu fais ton stockage, tu dis le client a besoin de 200 Tera, tu lui vends 200 Tera, il paye 200 Tera. Et il n'y a pas coût d'API, upfront, ingress, ça va me coûter combien, sur le calculateur et tout. Non. Boum, le prix il est flat. Deuxième chose, c'est le zéro trust. C'est de dire, monsieur le client, si jamais vous faites péter vous pouvez le faire vous-même dans Azure, hein, mais monsieur le client, si jamais vous faites péter votre souscription Azure et l'attaquant, il a accès au storage account, il a accès à tout ça. Un, vous l'avez peut-être mal configuré. Deux, il peut vous péter vous pouvez vous casser vous-même votre storage account. Alors que si vous le mettez avec le Zero Trust, c'est un autre fournisseur, Vim, qui est en charge de manager cette plateforme-là, et ben ça réduit un peu votre impact, votre surface d'attaque. Je crois que je suis pas tout seul à bégayer, donc ça me rassure. Tout simplement les régions, hein, les corps régions. Les corps régions. Alors, je sais qu'il y a une différence entre corps région et non corps région. Je crois que les corps régions sont des data centers purement Azure qui appartiennent à Microsoft. Et les non corps régions, ce sont des data centers qui ne sont pas Azure, mais que Azure loue à d'autres service providers, à d'autres personnes. Donc voilà, c'est la différence entre les deux, corps et non corps. Bien évidemment, dans chaque région, il y a des disponibilités en termes d'édition et d'autres ne l'ont pas. Donc certains, par exemple, je prends Allez, vas-y. Dubaï. Alors, Dubaï, par exemple, c'est uniquement Foundation et pas d'autres. Là, cette dernière, en fait, c'était juste pour vous dire, si tu passes à la slide suivante, c'est juste pour dire qu'on a sorti Vault sur Azure et là, depuis peu, on a sorti Vault pour AWS. Donc, pour les clients qui ne souhaitent pas être chez Azure, pourront bien évidemment souscrire à l'offre AWS avec les mêmes fonctionnalités, immuabilité, la partie sécurisée et la partie prédictibilité en termes de prix. D'accord. Et les coûts d'ingress qui sont à zéro, bien évidemment. yes, c'est tout nouveau, je crois que c'est sorti cette semaine ou peut-être fin de semaine dernière. Voilà, il y a Vault sur AWS. Donc ça vous permet de proposer exactement la même chose, pas d'API, coût flat, etc. Un client qui serait sur Azure qui dit ah moi je veux une copie de AWS et inversement, ça permet d'avoir plus de choix. Absolument. Il te reste 15 minutes. Là, tu peux la squeezer. En fait, c'était juste pour dire qu'il y a effectivement une démo. Pareil, un step by step. Et là, pour répondre un peu aux questions en termes de prix, voilà, on a alors toute la partie grisée, c'est la partie qui n'est pas encore disponible. Et tout ce qui est disponible pour l'instant, voilà, c'est Vim Data Vault, Entra-ID M365 sur la partie Flex. Donc, bien évidemment, les slides vous sont fournis une fois que vous êtes inscrit, même le replay. Donc, pas d'inquiétude, tout ça est inscrit sur le Help Center également. Donc ici, c'est juste pour vous montrer les étapes quand vous devez vous inscrire en tant que VCSP sur la plateforme Pulse pour intégrer l'offre VCSP. Donc là, il y a les étapes, c'est celles que vous connaissez déjà hein, sur Pulse Internet. Vous allez dans Cloud Subscription et vous choisissez votre client ou alors vous en créez un nouveau et puis vous faites le onboarding directement par la suite en lui spécifiant ce que vous voulez exactement, soit du Vault, soit le partie M365, soit la partie Entra ID. Passer si tu veux.
T'inquiète, je m'occupe des questions. Ouais, vas-y. Euh, bon, là, comme je disais, ça nécessite forcément que le VCSP s'inscrive pour pouvoir avoir son offre VCSP, pour que vous puissiez avoir accès. Et puis après, le onboarding, il est assez simple. Soit vous choisissez un client existant, soit vous le créez manuellement. Bien évidemment, il va falloir faire attention sur sa fiche de contact, parce que sa fiche de contact correspond à son tenant M365. Et puis, vous allez faire le onboarding par la suite en l'intégrant dans votre offre M365 ou Entra ID ou alors la partie Vault si vous lui donnez accès à Vault. Donc, tu peux passer à la suite aussi. Donc là, c'est toutes les étapes d'onboarding. Je ne sais pas si on va les faire one by one parce qu'on va peut-être Non, se non, tirer une balle. aucun intérêt. Exactement. Je crois qu'en plus, il y a une vidéo YouTube à ce sujet-là. Vous l'avez probablement dans du clic-clic Story Lane. Donc, démo en mode interface web qui clique. Et du coup, vous aurez les slides après. L'idée, c'était juste de vous montrer que bah, dans Pulse, vous créez un client, et ensuite vous rajoutez ce client-là pour lui dire, OK, bah, voilà ton Vault. Et ça va lui créer directement, voilà, vous mettez Vault ou M365 ou etc. Vous choisissez tout, vous avez tout à la main dans Pulse. Et ensuite, voilà, vous avez déjà une démo de ça. Ça sert à rien, je pense, de passer du temps pour Non, vous le faire le step story by lane, step. le story lane, on les a sortis pour éviter de faire les webinars dessus. Vous avez accès à ce story lane, donc je vous encourage fortement à scanner le QR code. Si jamais vous les avez pas, vous n'avez pas accès, vous avez oublié, on peut vous les fournir. Ils sont disponibles sur Internet ou directement sur le Help Center. Vous avez accès directement aux démos. Sur la partie onboarding, Baptiste avait fait déjà quelque chose dessus sur la partie onboarding du tenant M365. Donc il n'y a pas besoin que je rentre en détail dans les différentes images. Yes. Pareil pour la partie Volt. Donc la partie Volt, pareil, c'est pour l'instant c'est disponible en tant que VCSP. Vous pouvez bien évidemment faire l'onboarding de votre client, lui souscrire le Volt et lui fournir un accès dessus. Et vous pouvez avoir il me semble, plusieurs tenants sur un seul Volt. Yes, vous pouvez avoir plusieurs tenants sur un Vault. L'idée du Vault, c'est soit vous faites un Vault par client, et dans ça, vous refacturez le Vault au client, et là, il est autonome, c'est son propre Vault, etc. Soit vous prenez un Vault pour vous, en tant que service provider, et vous créez des buckets dedans. Et les buckets, vous faites un bucket par client. Alors après, cette facturation, du coup, elle est à vous. Par exemple, ça peut servir pour un Cloud Connect, pour du IaaS, etc. Là, c'est votre Vault, c'est vous qui payez pour vous. Si vous avez besoin de le facturer individuellement par client, il faut mieux faire un Vault par client. Alors, bonne question de Julien. Nouveau partenaire Vim, je dois partir vers on-prem ou directement VDC? Eh bien, clairement, ça dépend de ce que tu sais faire, de ce que tu as comme compétences, de ce que tu as comme architecture. L'idée, c'est que tu peux faire du on-prem. Alors, VDC, c'est principalement le backup d'M365, hein. Donc, on va rester sur ce scénario-là. Si tu es nouveau et tu cherches à monter une offre pour tes clients, est-ce que tu as un data center et des serveurs et la possibilité d'installer VBO toi-même pour ensuite proposer cette offre on-prem à tes clients? Et donc, il va falloir faire le MCO de la plateforme, mettre à jour Windows, etc., etc. Ou alors, est-ce que tu es plutôt du service managé pour tes clients, pas de temps à perdre sur l'infra, dans ce cas-là, tu prends la solution en SaaS, et toi, tu as juste à cliquer un peu partout pour onboarder ton client et gérer les jobs. Et dans ce cas-là, bah, c'est plutôt une solution SaaS qu'il te faut. Voilà. Soit tu as un data center, tu fais ça on-prem, tu fais plus de marge avec tes services on-prem parce que tu as ton propre DC, etc. Soit tu n'as pas tout ça et tu n'as pas les équipes pour staffer pour le faire, et du coup, tu pars sur une offre VDC. Est-ce que les buckets sont indépendants si on les partage entre plusieurs clients? Oui, chaque bucket est indépendant. Un Vault, plusieurs buckets dedans, et tous les buckets sont indépendants. Pour Vim Entra ID, ça existe pour du on-prem. Oui, le backup d'Entra ID est disponible en on-prem et c'est sur Vim Backup et Réplication. L'avantage de BDC, c'est Entra ID qui est inclus et non on-prem. Alors, il n'est pas inclus pour autant. Je crois que sur VDC, si tu veux Entra ID, tu prends soit Flex, soit Entra ID. Et si tu veux Entra ID compris, c'est un bundle qui s'appelle Premium.
avec Express, Entra ID et qui arrivera bientôt pour les services providers. Mais donc il n'est pas inclus, c'est un bundle qui l'inclut, mais c'est comme si tu prenais toutes les briques indépendamment. Et on-prem, tu peux avoir la même chose avec sur VBR. En cas de réversibilité client, est-il possible de détacher le vault du client et de le rattacher à un autre provider en lui donnant accès ou lui donner directement accès au client? Alors pareil, s'il est sur son propre VBR, parce que c'est son vault, eh ben, il peut parfaitement faire clic droit et rapatrier ses données. Tu peux aussi parfaitement mettre un autre stockage, par exemple Azure. Imagine, tu fais un scale-out backup repository. Tu mets tes deux stockages Vault, là où il a son offload ou son capacitaire, et tu mets un S3 Amazon. Tu dis voilà, seal, et tu fais transfère-moi tout d'un côté à l'autre. Tu as plein de façons d'opérer la réversibilité, c'est possible. Ouais. Peut-on restaurer d'un bucket à un autre? Pas sûr de suivre la question. De Migrer d'un bucket à un bucket, autre. parce que restaurer, non. Tu restaures, vu que tu as sauvegardé des machines VMware, il y a plus de chances que tu restaures pas des buckets à un autre, mais que tu restaures sur ton on-prem. Est-ce que tu veux migrer d'un bucket à un autre? Oui, c'est tout à fait possible. Tac. Ça, c'est... VDC, c'est un coût par utilisateur si on n'utilise que la partie M365. Oui. Oui, c'est 2.5 l'utilisateur Flex, qui comprend le stockage, la licence user, tac, sur un client, tac, tac, tac. Mon client a déjà VBR on-prem. Synology l'a démarché pour NAS avec appli de sauvegarde. Quel est le meilleur argument à lui présenter? On te filera le battle card. Et il me semble qu'il y a des limites sur Synology, sur le backup M365. Je connais pas on me l'avait dit, mais j'ai un trou de mémoire dessus, mais il me semble qu'il y a des limitations sur la partie Synology pour M365. Oh, il y a Louis-Marie qui nous attaque. Et attention, le stockage n'est pas illimité dans VDC 365. C'est en effet le marketing qui écrit illimité, parce que le volume de données, je crois, il y a un fair use à 300 gigas par utilisateur. D'accord? 300% de 200, 300% de dépassement. tu as 100 gigas Oui, par utilisateur avec 300% autorisé. Bref, tu as 300 c'est ça. gigas par utilisateur. 300 gigas par utilisateur. Honnêtement, à moins que tu aies 10 utilisateurs et que tu aies migré un serveur de fichiers de 20 Tera sur SharePoint, tu es large. Tu es large. Tous les comptes avec lesquels on discute, c'est vraiment un faux problème. Pour revenir sur Synology, moi, la question que j'ai et que je n'ai pas de réponse, c'est quid du support? Parce que M365 aujourd'hui change beaucoup. Microsoft, on a énormément de patchs, nous, dans VBO, parce que M365 change relativement souvent ses API. Quid des updates du produit de backup M365 qui est intégré dans Synology? Est-ce que ça gère correctement tous les scénarios de resto? Teams, SharePoint, etc. Et est-ce qu'il y a du support de Synology à partir du moment où tu achètes juste un NAS? Est-ce que tu dois acheter de support Synology qui va avec? Est-ce que le support il est correct? Voilà, je sais que c'est gratuit, je sais que c'est intégré dedans. Maintenant, moi l'argument c'est de mettre le client face à ses responsabilités, de dire ok, bah vous avez un produit, est-ce qu'il est supporté? Est-ce qu'il suit les roadmaps de Microsoft? Et toute cette partie-là. Parce que se battre avec forcément un produit gratuit, tu vas pas le battre sur le prix, hein. Tu vas juste le battre sur le fait que c'est bien, t'as un truc, mais est-ce qui marche? Comment dois-je souscrire à l'offre Vimvolt dans ce cas? Là, Olivier, c'était pour le sujet Cloud Connect. Tu prends le Vault pour ton entreprise, dans ce cas-là. Tu prends le Vault pour toi, tu le mets à ton nom de ton entreprise, tu crées plusieurs buckets dedans pour des raisons de performance, et ensuite, en fait, ça, tu le mets dans ton Cloud Connect. Et quand tu vas faire des quotas par tes utilisateurs, bah là, tu vas dire, lui, il a le droit qu'à X Tera, par exemple, sur ce SOBR de Vault. Lui, il a le droit de tant de Tera, etc. Et tu feras tout ton billing sur la VSPC avec les API Cloud Connect, etc. pour avoir le billing. Nous avons Yvan qui nous dit que pour Synology, pour M365, il y a un temps de restauration monstrueux. Alors oui, ça peut être probablement très long parce que faire tourner les bases de données M365, Exchange, OneDrive sur du Synology, ça va pas être ouf en termes de perf. Mais après, il y a en plus la taille du tuyau quand tu vas vouloir restaurer.
Je vais finir les questions-réponses, continue un peu la presse. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. C'était tes tips and tricks là. Ouais, en fait, tout simplement pour vous dire que cette slide, vous l'aurez hein, évidemment. C'est juste pour vous dire qu'il y a des best practices en termes de sauvegarde, qui sont les mêmes d'ailleurs sur la partie on-prem. Dès lors où vous avez plus de 400 users, sur la partie onboarding, vous allez devoir vous inscrire sur un calendrier pour être accompagné par le support et faire le onboarding. Parce que, en fait, le support ne veut pas à ce que vous soyez tout seul à faire l'intégration de votre client sur l'offre VDC, parce qu'ils ne veulent pas que les backup policies soient faits n'importe comment et puis que ça prenne beaucoup de place et que ça prenne beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des best practices. Quoi qu'il arrive, en dessous de 400, vous serez autonome, hein, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de 400, vous allez devoir vous inscrire sur un calendrier et de pouvoir être accompagné et vous expliquer comment fonctionne la plateforme, qu'est-ce qu'il faut faire exactement et s'il y a des problèmes, ils vont vous expliquer comment les résoudre. Tac, donc là tu peux passer. On a beaucoup de questions sur VDC. Hein. Oui, oui, mais je réponds petit à Ouais, petit. ouais, je vois C'est bien, ça. ça Ouais. veut dire Mais qu'on c'est a, bien. c'est cool parce que ça veut dire qu'on a touché une nouvelle population. Oui, Puisque pour rien vous cacher, on travaille depuis très longtemps avec les service providers et vous êtes nombreux probablement aussi sur la partie hosting traditionnel historique et VDC, toute la partie SaaS convient pas hein, aux hosters parce que tu es hoster, généralement tu as ton data center et tes infra, etc. Donc si vous avez beaucoup de questions, c'est que probablement vous n'êtes pas hoster, vous êtes plus faites du service manager pour vos clients sans avoir d'infra et donc c'est intéressant de toucher cette nouvelle population. Donc on répond à toutes vos questions, on essaie de faire du mieux qu'on peut, n'hésitez pas à continuer. ouais. Et donc, dernière slide sur Baptiste en a parlé tout à l'heure sur la partie fair use. Donc, le minimum qu'on peut avoir sur un utilisateur, c'est 100 gigas pour la partie M365. Hein. On a droit à 300% de fair use, donc de dépassement. Donc, je prends l'exemple, vous avez dit une centaine d'utilisateurs, ça fait 10 Tera. Vous avez droit à 300% de ces 10 Tera de dépassement. Ces 100 utilisateurs n'utilisent pas forcément les 100 gigas, donc ils sont forcément lissés sur la globalité de vos users. Vous pouvez avoir un user qui va dépasser de 10 à 20 Tera, par exemple, et l'autre qui utilisera que 10 gigas. Donc, c'est pas uniquement par user, hein, d'accord. Donc là, on dit que c'est 100 gigas par user, mais c'est sur la globalité de votre tenant. Ensuite, en termes de sécurité, bien évidemment, on a la partie airbag hein, qui est entièrement granulaire pour la sécurité. Donc, on l'a intégré sur la partie M365 avec différents rôles. Sur la migration, j'en ai parlé tout à l'heure, ça nécessite un certain nombre de cases à cocher, notamment sur les buckets et notamment sur les multitenants et sur la partie sécurité et versionné. Tu peux passer à la suite, Baptiste. Je ne sais pas si je peux prendre la main. Non, je suis pas. Non, mais Non. comme je suis en train de répondre en même temps, je peux pas de toute façon te laisser cliquer. Ouais, ouais. Bon, là, très rapidement, on a pas mal de toolkits, d'outils vous permettant de vous entraîner, donc notamment sur les story lanes qui font partie de ces toolkits. On a pas mal de choses aussi dans le portail Pro Partner qui va vous aider en fait à répondre à diverses questions. Notamment, tout à l'heure, on a un participant qui a posé la question sur Synology, pourquoi on pousserait plus notre offre que Synology. On a des battle cards qui font partie de ces sujets-là, qui permettent en fait de fournir à vos clients le choix de VDC et pas un autre concurrent, par exemple. La partie rental licence, donc je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on a intégré la partie VDC vous permettant en fait d'avoir des nouveaux services managés et d'avoir quelque chose de centralisé, de beaucoup plus simple d'utilisation. Je réponds à une question parce que c'est vrai qu'on a enchaîné sur. Donc il y a vraiment plusieurs produits qu'il faut pas confondre. Vous avez VDC, donc c'est Vim Data Cloud, c'est l'offre. Peut-être que vous êtes arrivé en tour de route aussi, donc c'est pas un souci. Et l'offre Vim Data Cloud qui est vraiment la partie SaaS de Vim. Plateforme Ok, SaaS. voilà, c'est la plateforme SaaS. Ensuite, vous avez plusieurs produits en dessous. Donc VDC M365.
Ça, c'est juste le backup d'M365. C'est le backup d'M365, d'accord? 100 Go par utilisateur, fair use jusqu'à 300, licence à l'utilisateur. OK. Entra ID, licence au nombre d'utilisateurs aussi. Et on est obligé, vu que c'est compliqué Entra ID, c'est de sauvegarder tous les utilisateurs qui sont dedans. Et c'est même plus que les utilisateurs, c'est les membres actifs. Bref, tout un sujet Entra ID, licensing, qu'on peut aborder un autre jour. Ensuite, Vault, c'est du stockage. C'est une offre qui n'a rien à voir avec M365. Hein. C'est juste une autre offre nouvelle qui permet de proposer du stockage Azure ou AWS. Vous pouvez souscrire à ce stockage. Il n'y a pas de coût d'API, il n'y a pas de coût de transaction, donc c'est prédictible. Et ce stockage, il n'a rien à voir avec le backup d'M365. Ce stockage, il est pour votre VBR on-premise, pour que vous puissiez justement externaliser les backups de votre VBR on-premise. Ou de celui de vos clients, ou de votre Cloud Connect. C'est du stockage, quoi. Est-ce que ça, voilà, ça démystifie parce que il y a eu quelques petites confusions entre les deux? Non. Super. J'ai eu un yes. Et moi, si j'ai un yes, je considère que les 306 personnes connectées ont dit oui. Ouais, voilà, arrivé en cours de route, aucun souci. Alors, vous aurez l'enregistrement avec tout ce qu'on s'est dit, les slides à la volée, parce que ce sera forcément pas évident à tout suivre, et puis à tout digérer d'un coup. Et pareil, après, et moi, généralement, je prends de toute façon les sections, je les coupe, je les mets sur YouTube, et vous pourrez facilement les reparcourir également sur YouTube. Oui, le backup d'M365 est immuable, Xavier. Est-ce qu'on a les tarifs de Vault? Je crois qu'il y avait une slide juste avant, c'est des points, donc c'est un prix au Oui, point, donc un voilà. prix au point Et c'est là. Donc vous avez, tu vois, donc si tu veux faire donc il y a deux price lists. Il y a une price list software only, VBR, entreprise plus, Cloud Connect, VBO, software only, vous installez le software, etc. Il y a une price list SaaS. Donc il y a un prix au point SaaS, parce que le SaaS a des contraintes on paye des trucs à Microsoft, quoi. Et donc le SaaS, il a sa propre price list, et ensuite les prix au point. PPU, c'est price per unit. Donc, si tu veux du VDC M365, c'est 2,5 points par unit. Et la unit, là, c'est un utilisateur dans M365. Si tu veux prendre du Vault Foundation, dans une core version, c'est 14 points pour 1 Tera. Voilà. Et de toute façon, bah pareil, vous aurez le Runtime License Guide. Vous pouvez aller scanner ce magnifique QR code et aller ensuite visionner ce que ça donne, quoi. Julien, tu es arrivé en cours de la bataille. On a déjà eu ce sujet, sauvegarder Microsoft chez Microsoft. Oui. Et quand tu vas vouloir restaurer, non mais t'inquiète, et quand tu vas vouloir restaurer tes données, parce que voilà, t'as pris tes backups de M365, tu les as mis chez AWS, par exemple. Microsoft est tombé. Tu restaures où tes données? Eh ben, tu les restaures nulle part. Parce que tu as fait le choix d'un vendeur SaaS, M365, et tu es bloqué. S'il ne marche pas ton vendeur SaaS, ben, tu ne peux pas restaurer tes données, tu ne peux pas y accéder. Donc, si Microsoft de toute façon ne marche pas, que tu aies tes backups ou pas, ça ne te sert pas à grand chose. Quel est le prix? Bonne question. Si tu dépasses le stockage de la sauvegarde M365. Si vous dépassez le stockage, et ben en fait, pour chaque tranche de 300 gigas dépassée, c'est un user en plus. Parce qu'on considère que c'est un user je crois que c'est peut-être 100 ou 300, je sais plus. Mais en gros, on considère que c'est un user, c'est 300 gigas avec le fair use. Donc si jamais tu dépasses, bah, tu en rajoutes juste des users. Imagine, je sais pas, tu as 10 users, ça fait 3 Tera, et que tu es à 4 Tera, bah, tu vas devoir peut-être rajouter 10 users. Voilà, au moins vous savez tout ça, l'onboarding, le provisioning, le vault, il y a toutes les captures d'écran, il y a la doc qui est associée, il y a tous les step by step, vous avez même des petits tips and tricks à relire, toutes les ressources, voilà, tout est vraiment bien détaillé dans ce PowerPoint que vous aurez à disposition. Si vous avez des sujets spécifiques pour un client pour un client spécifique, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vendeur Vim, votre sales, il sera un plaisir d'en parler avec vous. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a couvert les workloads et un jour on aura Azure et Salesforce également. Petit résumé pour Laurent, puis après on passe au sujet d'après. Et j'ai chaud. Je te laisse finir juste le petit résumé. Ouais. Alors, comme vous l'avez vu, une seule interface. À l'intérieur de cette interface, plusieurs modules
pour l'instant M365, Entra ID, Vault. À terme, on devrait avoir Azure, Salesforce, probablement Kasten et pourquoi pas VBR. Donc je fais un peu de teasing, donc avec le control plane directement dans la partie SaaS. Donc ce qu'il faut savoir, comme l'a dit Baptiste, n'hésitez pas à nous solliciter. Et je suis hyper satisfait parce que on a pas mal de questions. Ça veut dire que c'est un nouveau sujet, c'est un sujet qui vous intéresse et donc probablement du nouveau business pour vous et plus de business pour nous finalement. Donc n'hésitez pas à nous solliciter ou directement voir avec vos sales respectifs. Donc on est là pour ça, pour pouvoir vous aider à construire vos offres autour de nos solutions. Donc n'hésitez pas. Yes. Alors, c'est parti. On a déjà du retard. Et on a énormément de slides, VSA et ensuite pause et ensuite V13, d'accord? Nous sommes 310, donc merci d'être toujours présents. Si jamais vos collègues se sont pas connectés parce que ils veulent faire que de la V13, c'est maintenant. Envoyez des petits Teams, des petits trucs. On est censé, voilà, être encore plus nombreux que ça pour la dernière, parce que ceux qui sont arrivés, sachez que je change de poste l'année prochaine. Donc c'est la dernière. Bon, c'est peut-être pas la dernière fois que vous me verrez, mais en tout cas c'est mon dernier officiel Technical Club. Donc voilà.